Il était une fois une fille nommée Amari. Amari était l'unique enfant d'Eunice, un cadeau venu après plus de 10 longues années d'attente. Eunice avait tout essayé. Elle avait consulté des médecins, supplié des prêtres et demandé l'aide de guérisseurs venant de villages lointains. Après tous ces efforts, la naissance d'Amari ressemblait à un miracle. L'amour d'Eunice pour sa fille était sans limite, et elle lui avait promis de lui offrir le meilleur que la vie pouvait donner. Eunice était une marchande de tissus prospères au marché de Balogo, où les clients affluaient pour acheter ses magnifiques étoffes. Sa boutique était animée et vibrante, remplie de vêtements riches et luxueux qui attiraient les gens comme des abeilles vers du miel. Grâce à ses longues journées de dur labeur, Eunice pouvait se permettre d'envoyer Amari à la Treasure World Hall School, la meilleure et la plus chère école de Lagos, réservée aux riches. Treasure World Hall School était un monde à part, avec des salles de classe immaculées, de vastes terrains de jeu et des élèves vêtus d'uniformes impeccables. Eunice veillait à ce qu'Amari se distingue. Sa fille portait les plus belles chaussures et était toujours parfaitement soignée. Eunice rendait même visite aux enseignants avec des cadeaux généreux, parfums, jolis sacs à main et douceur. « Merci pour tout ce que vous faites pour Amari », disait-elle avec un sourire, laissant les enseignants émerveillés par sa générosité. Elle prétendait que c'était une simple façon d'exprimer sa gratitude, même si tout le monde savait que ses présents étaient loin d'être insignifiants. Amari était une élève modèle, et tout le monde connaissait son nom. Charmante, toujours polie, elle ne manquait jamais une occasion d'apporter de la joie à ses camarades. Sa gentillesse, associée à ses excellentes notes, la rendait aimée de tous. Chaque année, lors de la cérémonie de remise des prix, Amari était l'élève que tout le monde attendait de voir monter sur scène. Elle accumulait trophée après trophée, son nom figurant toujours en tête de liste. Les parents donnaient des coups de coude à leurs enfants et murmuraient. « Pourquoi ne peux-tu pas être comme Amari? Elle a 2 têtes peut-être? Toi, tu restes là, paresseux, gaspillant nos frais de scolarité. » Certains allaient même jusqu'à demander à Eunice si elle avait engagé un tuteur particulier pour sa fille. Mais Eunice se contentait de sourire et de secouer la tête. « Amari étudie seule. Je ne l'aide pas, elle est juste brillante, et je rends grâce à Dieu, » disait-elle, la fierté brillant dans ses yeux. En classe, les camarades d'Amari lui demandaient parfois ses astuces. « Comment fais-tu, Amari? Quel est ton secret ?» demandait-il avec curiosité. Amari souriait simplement et répondait. « Ami, vous savez bien que j'écoute juste en classe et que je prends des notes. » C'est alors qu'un nouveau trimestre commença à la Treasure World Hall School, apportant avec lui l'arrivée d'une nouvelle élève, Lara Williams Benson. Lara était aussi belle qu'Amari, mais ce n'était pas sa beauté qui faisait parler d'elle, c'était son intelligence. Dès le premier jour, elle impressionna ses camarades avec sa rapidité en mathématiques, résolvant des problèmes plus vite que le professeur lui-même. Ses camarades ne tardèrent pas à la surnommer « la calculatrice ambulante ». « Lara, s'il te plaît, comment as-tu trouvé la solution si vite ?» demanda l'une de ses camarades, les yeux écarquillés d'admiration. Lara sourit timidement. « J'aime juste m'entraîner. Cela m'aide à progresser. » Ses camarades se rassemblèrent autour d'elle, lui demandant des conseils et de l'aide pour leurs devoirs. Lara était toujours gentille et patiente, ne demandant jamais rien en retour, ce qui la rendait encore plus populaire. Bientôt, des murmures parvinrent aux oreilles d'Amari. « Tu crois que Lara sera la meilleure élève maintenant? » « Je ne sais pas. Peut-être qu'elle surpassera même Amari à la remise des prix cette année. » Ces mots la piquèrent. Amari avait toujours été la star de la classe, connue pour son intelligence et les généreux cadeaux qu'elle offrait à ses camarades et à ses professeurs. Mais l'arrivée de Lara menaçait de tout changer. Après une semaine, Amari décida de faire ce qu'elle avait toujours fait lorsqu'un nouvel élève commençait à briller, lui offrir un cadeau. « Bonjour, Lara. Ceci est juste un cadeau de bienvenue. Je voulais que tu te sentes à l'aise, » dit-elle en tendant à Lara une boîte joliment emballée. Lara hésita, puis secoua la tête. « Oh, merci, Amari, mais ma mère m'a dit de ne jamais accepter de cadeaux de personnes que je ne connais pas bien. » Amari fut déconcertée. Personne n'avait jamais refusé un cadeau de sa part auparavant. Elle força un sourire, mais au fond d'elle, une graine de frustration germa. Les choses empirèrent après le concours de quiz en classe, où Lara mena son équipe à une victoire écrasante, battant celle d'Amari avec une marge de 50 points. Les professeurs et les élèves couvraient Lara d'éloges, et la jalousie d'Amari devint plus difficile à cacher. Ce soir-là, Amari rentra chez elle et confia son désarroi à sa mère. « Ma fille, pourquoi pleures-tu » demanda Eunice, observant sa fille avec un sourire en coin. Amari renifla et répondit. « Maman,
J'ai essayé d'offrir un cadeau à cette nouvelle fille, Lara, comme je le fais toujours, mais elle a refusé. Et tout le monde ne parle que d'elle. Mama, et si elle prenait ma place? Le visage d'Eunice s'assombrit. Cette Lara. As-tu au moins souri en lui donnant le cadeau? Oui, Mama, mais elle ne l'a pas pris. Elle a dit que sa mère lui avait interdit d'accepter des cadeaux d'étrangers. Les yeux d'Eunice scintillèrent d'un éclat froid et calculateur. Elle posa une main sur l'épaule d'Amari, sa voix calme et posée. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Continue juste à faire semblant d'être gentille. Je vais m'occuper du reste. Amari hocha la tête, sentant un soulagement l'envahir. Elle savait exactement ce que sa mère voulait dire. Les cadeaux d'Eunice à ses camarades et professeurs n'étaient pas de simples présents. C'étaient des outils. Chaque cadeau portait un prix caché, un échange spirituel. Quiconque l'acceptait cédait inconsciemment une part de son intelligence, de son talent ou même de son avenir. Eunice utilisait ses dons et ses destins pour agrandir son commerce et faire d'Amari la meilleure élève de l'école. C'était un accord tacite entre mère et fille, un secret qu'elle comprenait sans avoir besoin de mots. Eunice se pencha et murmura. Quel est le nom complet de cette fille? Oh, elle s'appelle Lara Williams Benson. Bien. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tu peux aller dormir. Cette nuit-là, alors que minuit sonnait et que le monde était plongé dans le silence, Eunice murmura d'étranges paroles. Dans une brume sombre, elle apparut dans la chambre de Lara, se tenant au-dessus d'elle pendant qu'elle dormait. Eunice murmura un sortilège, ses yeux brillant d'une lueur obscure. Quand elle eut fini, elle disparut sans laisser de traces, laissant la pièce aussi silencieuse qu'elle l'avait trouvée. Le lendemain, quelque chose semblait différent chez Lara. Chaque fois qu'un enseignant venait en classe pour enseigner un nouveau sujet, Lara s'endormait en ronflant, faisant rire ses camarades de classe. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Même lorsqu'elle a essayé de le dire à sa mère, Madame Adola, une dirigeante de haut niveau, elle était toujours trop occupée pour écouter. Plus tard, chérie, disait Adola avec dédain. Mais plus tard n'est jamais venu. Lara restait dans sa chambre, pleurant à chaudes larmes, se demandant ce qui n'allait pas. Le cours de mathématiques battait son plein, et tout le monde avait du mal à résoudre le problème au tableau. Lara, la calculatrice ambulante, était généralement la première à lever la main. Aujourd'hui n'était pas différent. L'enseignante a remarqué que sa main s'est levée et a hoché la tête. D'accord, Lara, viens le résoudre et résous-le. Lara s'est levée, sentant les yeux de ses camarades de classe sur elle. Elle s'est dirigée vers le tableau, a ramassé le marqueur, mais au moment où ses doigts l'ont touché, une étrange sensation l'a frappée. C'était comme une secousse soudaine, comme un choc électrique traversant tout son corps. Elle a halté et a laissé tomber le marqueur, sa main picotant comme si elle avait été brûlée. Lara, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Prenez le marqueur et résolvez le problème, a exhorté l'enseignant. Lara a regardé nerveusement, essayant d'expliquer. Je ne peux pas, madame. Ça, c'est étrange. L'enseignant a levé un sourcil, perdant clairement patience. Voulez-vous arrêter d'être stupide et faire ce qu'on vous dit? Lara a essayé à nouveau, en tendant la main, mais la même sensation est revenue, plus forte cette fois-ci. Elle a rapidement tiré la main en arrière et a secoué la tête. L'enseignant soupira et la renvoyant à son siège, déçu et clairement ennuyé. Ses camarades de classe ont chuchoté, surpris par son comportement étrange. Lorsqu'elle s'est assise, elle a senti sa main encore bourdonner. Ça n'avait aucun sens. Même lorsqu'elle a essayé d'écrire dans son cahier, sa main a pétiné douloureusement. Pendant son test cette semaine-là, le même sentiment étrange est revenu. Elle ne pouvait pas tenir son stylo sans que ses doigts ne tremblent, et son papier restait en grande partie vierge. Pour la première fois, elle a échoué à un test. La nuit, ses problèmes ne se sont pas terminés. Dès qu'elle s'est endormie, elle s'est retrouvée dans une pièce sombre et ombrassée. Les enfants étaient assis, le visage vide, alors qu'un étranger plaçait de la nourriture devant eux. Le visage de l'étranger était caché, mais elle pouvait entendre un bourdonnement bas, comme si elle lançait un sort. Elle a regardé, terrifiée, pendant que chaque enfant mangeait, regardant droit devant elle comme s'ils étaient sous un charme. Elle voulait crier, courir, mais son corps était gelé. Puis, l'étranger s'est tourné vers elle, tenant un bol. Elle a essayé de refuser, mais sa main s'est tendue toute seule, et elle a pris une bouchée. Alors qu'elle mangeait, un épais brouillard semblait couvrir son esprit, et tout est devenu sombre. Lorsqu'elle se réveillait chaque matin, son corps lui faisait mal comme si elle avait couru toute la nuit.
Ses muscles étaient douloureux, sa tête tombait et son esprit était obscurci. Elle a essayé de se concentrer en classe, mais ses pensées ont dérivé. Ses mains étaient encore faibles et tremblantes. Au fil des jours, ses camarades de classe l'ont remarqué. Ils ont chuchoté à son sujet dans les couloirs. Avez-vous remarqué à quel point Lara a agi bizarrement? Dit Bécu. Eh bien, elle était la plus intelligente, et maintenant elle ne peut même pas tenir un stylo, a déclaré une autre fille. Peut-être qu'elle est juste paresseuse maintenant. Lara a senti les chuchotements mais a gardé la tête baissée. Un esprit autrefois brillant se cachait maintenant derrière des yeux fatigués. Chaque jour, elle essayait de dire à sa mère ce qui se passait, mais Tadola, occupée par le travail, disait rapidement « Parlons-en plus tard, chérie ». Mais plus tard n'est jamais venu. Lorsqu'elle rentrait à la maison chaque soir, elle était trop fatiguée pour écouter, balayant les plaintes de Lara avec un rapide « Pouah » et un sourire fatigué. Finalement, les choses sont si mauvaises que le professeur de classe de Lara a décidé de contacter directement Adola. Adola a été surprise de recevoir l'appel, mais elle est venue à l'école pour la réunion. Madame Benson, a déclaré l'enseignante, en choisissant ses mots avec soin, Lara n'est pas la même élève qu'elle était. Elle a eu du mal avec son travail, ne montrant aucun intérêt pour la classe et se comportant étrangement. C'est très inhabituel pour elle, et vous savez qu'à l'école Treasure World Hall, nous avons une réputation à défendre. S'il vous plaît, ramenez-la à la maison et prenez soin d'elle. Adola soupira en regardant sa fille. Lara, pourquoi agis-tu de cette façon? Lara ne savait pas quoi dire. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre peau. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Adola a ajouté. Ce comportement doit cesser maintenant. Tu sais mieux que ça. Qu'est-ce que c'est que toute cette bêtise? Quand ils sont rentrés à la maison, Adola a décidé de lui retirer ses privilèges. Plus de télévision. Plus de friandises. Plus de rendez-vous de jeu, jusqu'à ce qu'elle corrige son comportement. Les jours ont passé, et Lara a senti le poids de ses problèmes s'abattre sur elle. Les rêves se poursuivaient chaque nuit, et ses mains s'affaiblissaient. Rien ne semblait plus juste. Un soir, alors qu'elle essayait de soulever un vase, elle l'a cassé. Sa mère est entrée en criant. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous avez toujours tenu ce vase pendant longtemps. Pourquoi as-tu devoir besoin de le casser? » Maman, dit-elle doucement, en regardant vers le bas. Je veux arrêter d'aller à l'école. Adola la fixa sous le choc. Lara, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais vous aimez l'école. La voix de Lara a vacillé. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas l'expliquer. S'il vous plaît. Puis-je rester à la maison? Adola n'a pas répondu tout de suite, mais un regard d'inquiétude a clignoté dans ses yeux. Elle ne comprenait pas ce qui se passait avec sa fille, mais quelque chose n'allait clairement pas. Tôt ce matin-là, Adola a appelé sa meilleure amie, Madame Phillips. « Bonjour, chérie. Je ne serai pas au travail aujourd'hui. Lara ne va pas bien, et je ne peux tout simplement pas la laisser comme ça. » Plus tard, après le travail, Madame Phillips est venue nous rendre visite. Ils se sont assis dans le salon, et Madame Phillips a jeté un coup d'œil à son amie. « Adola, ça fait un moment que je ne t'ai pas vue à l'église, » a-t-elle dit gentiment. « Que se passe-t-il? » Adola soupira. « C'est juste le travail, la vie, vous savez. Tout. C'est juste trop. Tout a l'impression d'aller trop vite, et je peux à peine avoir un moment pour respirer. » Madame Phillips lui a jeté un regard d'inquiétude tranquille, mais n'a pas poussé plus loin. « Comment va Lara? » Elle a demandé, en changeant de sujet. Adola secoua la tête. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. Elle était pleine de vie, brillante. Et maintenant, elle ne veut plus aller à l'école. C'est comme si quelque chose avait changé, et je ne sais pas ce qui lui arrive. » Juste à ce moment-là, Lara est descendue les escaliers. Dès que Madame Phillips a posé les yeux sur elle, elle s'est figée, son visage pâlissant. Elle avait l'air horrifiée, comme si elle venait de voir un fantôme. « Jésus! Lara! Qui t'a vidé? » Madame Phillips a pleuré, sa voix tremblante. Adola a été sursaisie. Madame Phillips, de quoi parlez-vous? Tu ne vois pas? Tout ce que je vois quand je regarde Lara. C'est comme si elle portait juste des chiffons. Quelqu'un a altéré la gloire de votre fille. Tu ne vois pas? Madame Phillips était une femme très priante qui n'a jamais plaisanté sur sa relation avec Dieu. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Lara se sentait déjà faible et confuse. Elle s'est effondrée et s'est mise à pleurer.
Madame Phillips s'est levée, plaçant sa main sur la tête de la fille sans hésitation. Elle a commencé à prier, sa voix ferme et remplie d'autorité. Au nom de Jésus, tout pouvoir qui a altéré la gloire de Lara, je le décrète, détachez-vous d'elle dès maintenant. Suite de l'histoire en français. En entendant la prière de Madame Phillips, Lara se mit à tousser violemment, puis, soudainement, elle tomba à genoux en serrant son ventre. Je décrète, au nom de Jésus, selon la parole de Dieu, aucune arme forgée contre Lara ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre elle en jugement sera condamnée. À ces mots, Lara poussa un cri et vomit une substance blanche et grumeleuse. C'étaient les choses qu'elle avait été forcée de manger dans ses cauchemars. Adola ne pouvait que regarder, choquée et horrifiée, réalisant pour la première fois à quel point elle avait été spirituellement aveugle. Enfin, Madame Phillips cessa de prier et prit une profonde inspiration. Elle posa un regard sévère mais rempli de compassion sur son amie. « Tu as été négligente, Adola. Mon Dieu! Tu étais tellement absorbée par ton travail et tes responsabilités que tu n'as pas vu ce qui se passait avec ton enfant. » Adola tomba à genoux et serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolée, ma chérie. J'aurais dû te protéger. » Madame Phillips posa une main sur l'épaule d'Adola et lui dit avec gravité. « Ne sais-tu pas que ce monde est un endroit cruel? Il y a des gens qui traquent les étoiles, des gens prêts à tout pour voler la destinée d'un enfant, surtout un enfant aussi brillant que Lara. Tu dois rester proche de Dieu. Vous devez prier ensemble, chaque jour, sans relâche. Ne laisse plus jamais quelqu'un éteindre la lumière de ta fille. » Adola hocha la tête, sentant le poids des paroles de son amie. Pour la première fois depuis longtemps, elle comprenait ce qui lui manquait. Elle se fit alors une promesse silencieuse. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un voler l'avenir de sa fille. Après ce jour, Adola s'assura de passer chaque instant avec Lara à prier et à lire la Bible. Chaque matin, elles récitaient des versets ensemble et demandaient la protection et la guidance de Dieu. Avec le soutien de sa mère, Lara sentit peu à peu ses forces revenir. Ensemble, elles reprirent ses leçons en ligne pour rattraper les cours manqués. De manière surprenante, les cauchemars cessèrent aussi. Quand Lara retourna enfin à l'école, elle se sentait forte, préparée et concentrée. À l'école, son retour étonna tout le monde. Elle reprit la tête de la classe dans chaque test et examen. Lors de la cérémonie de remise des prix, elle fut déclarée meilleure élève de l'année. Ses camarades l'acclamèrent, mais, assise dans la salle, Amari sentit la colère monter en elle. Elle rentra chez elle, son visage assombri par la rage. « Maman! Maman, où es-tu » cria-t-elle en entrant. Eunice sortit de la chambre, calmement. « Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Tu ne peux pas croire ça. Lara est de retour et elle a tout gagné. Elle est redevenue la meilleure. Tout notre travail est fichu. » Eunice plissa les yeux, son regard devenant glacial. « Fichu, tu dis ?» Elle posa une main sur l'épaule de sa fille. « Ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, je vais la faire disparaître une bonne fois pour toutes. » Cette nuit-là, alors que Lara dormait paisiblement, Eunice passa à l'action. Murmurant des incantations, elle apparut dans la chambre de Lara comme une ombre. Elle leva la main pour attaquer. Mais soudain, un frisson parcourut l'air. À la maison, allongée dans son lit, Adola sentit un choc puissant dans son cœur. Elle se redressa brusquement et commença à prier, ressentant une urgence qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Seigneur, je décrète au nom de Jésus, toute puissance qui s'oppose à mon enfant ou à ma famille, que le feu de Dieu descende et les consume maintenant. » À cet instant, une vague de lumière remplit la chambre de Lara. Un éclair de feu divin frappa Eunice en pleine poitrine. Elle hurla et s'effondra au sol, son corps enflammé par une puissance invisible. « Non !» Elle se tordait de douleur, tentant d'éteindre les flammes qui dévoraient sa main. Dans une explosion soudaine, son corps disparut de la chambre de Lara et réapparut chez elle, projeté au sol, son bras marqué par des brûlures surnaturelles. Amari, réveillée par les cris, accourut dans la chambre de sa mère. « Maman! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Eunice halta, regardant sa main en feu. « Je ne sais pas. Le feu ne s'arrête pas. » Amari resta figée, terrifiée. Désespérée, elle prit une décision. Le lendemain matin, à l'école, Amari chercha Lara du regard. Tremblante, les yeux emplis de peur, elle s'approcha d'elle. « Lara, s'il te plaît, j'ai quelque chose à avouer. Écoute-moi. »
Lara la regarda, intriguée. C'était moi et ma mère. On a tout fait, tout ce qui t'est arrivé, c'était nous. Je voulais que tu échoues. Alors j'ai demandé à ma mère de... Sa voix se brisa. S'il te plaît, dis à ta mère d'arrêter, dis-lui d'arrêter le feu. Ma mère souffre, elle ne peut plus s'arrêter de brûler. Lara resta immobile, abasourdie par cette révélation. Amari, honteuse, baissa la tête et s'éloigna, les épaules affaissées. À la fin de la semaine, une rumeur se répandit dans l'école, Amari et sa mère avaient disparu. Certains disaient qu'elles avaient déménagé dans une autre ville, tandis que d'autres murmuraient qu'elles avaient disparu sans laisser de traces. Mais une chose était certaine. Il y a des limites à tout pouvoir, et jouer avec l'innocence peut conduire à un destin plus sombre que tout ce que l'on peut imaginer. Étincelle si vous avez aimé cette histoire, pourquoi ne pas regarder la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran? Je vous promets que vous allez adorer cette histoire vraie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Cloche merci et à bientôt.